Planétaria, l'agenda des étoiles, François Harru. Découvrons ensemble ce qui nous attend sous la voûte céleste ce mois de juillet 2020. Le jour et la nuit. En juillet, la durée de la nuit augmentera progressivement d'1 heure pour durer environ 9 heures le 31. En moyenne, le soleil se couchera autour de 21h50 à Paris ce mois de juillet. La lune. La pleine lune aura lieu dimanche 5 juillet, le dernier quartier le dimanche 12 juillet, la nouvelle lune le jeudi 20 juillet et le premier quartier sera visible le lundi 27 juillet. Les planètes. Mars, Jupiter et Saturne seront les invités de la nuit ce mois de juillet. Leur hauteur n'excédera pas 25 degrés, cependant le 6 juillet, un rapprochement de la Lune avec Jupiter et Saturne apparaîtra sous la forme d'un triangle assez petit de 5 degrés. La Lune sera quasiment pleine, attention aux éblouissements avec un instrument. Vénus est la belle du matin. Elle flirtera avec Aldébaran, l'œil du taureau, le 12 juillet. Ces deux astres seront visibles à l'est à partir de 4 heures à 1 degré d'écart, soit 2 diamètres lunaires apparents. Ce rapprochement sera précédé à partir d'1 heure du matin par une conjonction de la Lune et Mars. La Lune, quasiment au dernier quartier, sera à 3 degrés de cette planète. Le 14 juillet, Jupiter sera en opposition avec le Soleil, c'est-à-dire en face de notre étoile à 180 degrés. Cette opposition offre une meilleure visibilité, notamment pour repérer l'ombre des satellites selon leur configuration. À signaler que Ganymède, un des satellites galiléens de Jupiter, passera derrière la planète à 22h30 le 13 juillet jusqu'à 2h du matin le lendemain. Le 20 juillet, c'est Saturne qui sera en opposition par rapport au Soleil. L'ombre de la planète sur l'arrière des anneaux sera au minimum. Les constellations. Rappelez-vous, les constellations de la Grande Ourse, Petit Ours puis Cassiopée sont circumpolaires. Visibles toute l'année, elles nous facilitent l'orientation d'autres constellations qui, elles, ne sont visibles que temporairement. Ce mois de juillet nous promènera parmi les constellations du Bouvier avec l'étoile Arcturus. À côté, en montant, nous traverserons la couronne boréale puis Hercule. Nos 3 belles d'été seront Vega de la Lyre, Altaïr de l'Aigle et Deneb de la constellation du Cygne. Ce célèbre triangle évoqué précédemment dans Vision nocturne. En redescendant vers l'est, nous croiserons le carré de Pégase et la constellation d'Andromède, attachée à cette dernière pour l'éternité. Ces 2 constellations seront plus appréciables après le 15 car plus hautes dans le ciel. Le Sagittaire, plein sud, avec sa forme de théière, nous ouvrira vers d'autres merveilles que nous abordons maintenant. Le ciel profond. Pour ceux qui possèdent un instrument, à partir de jumelles, effectivement, plein sud, en direction du Sagittaire, vous apercevrez de nombreux objets diffus. Nous sommes non seulement dans la Voie lactée, mais vers le centre de la galaxie. Parmi les objets diffus, qui étaient tous appelés des nébuleuses auparavant, il y a maintenant 3 types d'objets. Les nébuleuses proprement dites, les amas d'étoiles, puis les galaxies. En juillet, la nébuleuse de l'Aigle est à l'honneur au-dessus du Sagittaire. Elle contient les fameux piliers de la création dévoilés par Hubble. La nébuleuse du Trèfle, Trifide, également dans le Sagittaire. Plus haut dans la constellation de la Lyre, vous avez la nébuleuse du même nom de la Lyre, M57, visible sous la forme d'un anneau dont les couleurs sont révélées par la photo. L'amas globulaire M13 d'Hercule est également visible dans la constellation d'Hercule. Plus l'instrument est performant, plus vous pourrez voir d'étoiles au sein de cette sphère de 145 années de lumière de diamètre. Notons bien évidemment la célèbre galaxie d'Andromède M31 à côté de Pégase. Cette galaxie, voisine à seulement 2,2 millions d'années de lumière, est visible à l'œil nu en l'absence de lumière parasite, y compris celle de la Lune. La galaxie d'Andromède devient spectaculaire dès l'utilisation de jumelles. Si elle était plus lumineuse, nous remarquerions que son diamètre apparent est 5 fois celui de la Lune. Avec ces premiers renseignements, vous êtes prêt pour une veillée. Pensez à tout prévoir sous la main, carte du ciel, stellarium sur le smartphone, habituez-vous au noir et pensez à coller un petit filtre rouge sur votre torche. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.